Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands secrets pour atteindre l'aisance en français. Ce secret est, en réalité, d'une simplicité désarmante. Vous devez absolument parler le français. Il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas d'étudier la grammaire pendant des heures dans le silence de votre chambre. Vous devez utiliser votre voix et vous exprimer oralement. De nombreuses personnes passent des années entières à apprendre le français, mais elles sont toujours incapables de s'exprimer avec assurance. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce qu'elles accumulent des connaissances sur la langue, mais elles n'utilisent pas la langue elle-même. Parler n'est pas l'étape finale de l'apprentissage. Parler est l'étape principale, le moteur même de votre progression. Plus vous parlez, plus votre niveau de français grimpe rapidement. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 leçons puissantes qui expliquent pourquoi vous devez parler français chaque jour. Ces leçons sont simples, pratiques et vont littéralement transformer votre apprentissage. Leçon 1. Parler construit une fluidité réelle et durable. Écoutez-moi très attentivement, car c'est l'une des vérités les plus fondamentales de l'apprentissage du français. Vous ne pouvez pas devenir fluide en restant silencieux. C'est mathématiquement et biologiquement impossible. Beaucoup d'étudiants passent des années à dévorer des livres de grammaire, à mémoriser des listes de vocabulaire interminables et à regarder des vidéos. Pourtant, au moment où ils doivent commander un café ou saluer un voisin, ils se figent. Ils deviennent nerveux, leur cœur s'accélère et ils ne parviennent pas à exprimer des pensées pourtant très simples. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris le français comme une science morte, mais ils n'ont pas pratiqué l'oral. Comprenez bien ceci. La fluidité ne se construit pas à l'intérieur de votre cahier d'exercice. Elle se construit dans l'interaction. Le français n'est pas seulement un savoir intellectuel, c'est une compétence pratique, comme le piano ou la menuiserie. Et toute compétence devient forte par la pratique répétée. Prenons l'exemple de la natation. Pouvez-vous devenir un bon nageur en lisant uniquement des livres sur les techniques de nage? Bien sûr que non. Vous devez entrer dans l'eau, sentir la résistance du liquide, bouger vos bras et vos jambes. Vous devez pratiquer encore et encore jusqu'à ce que le mouvement devienne naturel. Parler français est exactement identique. Vous devez utiliser votre voix, entraîner les muscles de votre bouche et pratiquer quotidiennement. Mais que signifie réellement être fluide? Cela ne signifie pas parler un français parfait, sans aucune erreur. La fluidité, c'est la capacité de parler de manière fluide, naturelle et sans une peur paralysante. Cela n'arrive que si vous parlez régulièrement. Au début, votre élocution sera lente. Vous vous arrêterez peut-être au milieu d'une phrase. Vous chercherez vos mots. Vous ferez des erreurs de genre en confondant le et la. C'est tout à fait normal. Tous les locuteurs fluides ont commencé ainsi. Le problème est que la plupart des apprenants abandonnent trop tôt. Ils essaient de parler une ou deux fois, se sentent embarrassés, puis se murent à nouveau dans le silence. Ce silence est dangereux, car il stoppe net votre croissance. Plus vous restez silencieux, plus votre capacité à parler s'affaiblit. Mais plus vous osez ouvrir la bouche, plus votre aisance se renforce. Votre cerveau apprend par la répétition. Quand vous prononcez une phrase plusieurs fois, votre cerveau l'enregistre comme un automatisme. Votre bouche s'habitue aux sonorités. Par exemple, au début, une phrase simple comme « Comment allez-vous » peut sembler difficile à articuler. Mais après l'avoir répété 50 fois,
Elle sort de votre bouche sans que vous ayez besoin d'y réfléchir. C'est ainsi que l'aisance se construit, non pas par un grand miracle, mais par de petites conversations quotidiennes. Leçon 2. L'expression orale fait disparaître la peur. L'un des obstacles majeurs qui empêchent les gens de parler français couramment n'est pas le manque de grammaire ou de vocabulaire, c'est la peur. La peur de faire des erreurs, la peur de paraître ridicule, la peur d'être jugé par les autres, ou la peur de ne pas comprendre l'interlocuteur. Cette peur finit par construire un mur invisible. À cause de ce mur, des milliers d'apprenants restent silencieux pendant des années. Ils comprennent tout ce qu'ils lisent. Ils connaissent les règles de conjugaison du subjonctif, mais dès qu'il s'agit de s'adresser à quelqu'un, leur confiance s'évapore et leur esprit devient vide. Si vous ressentez cela, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un sentiment universel. Cependant, la vérité est que la peur ne diminue que lorsque vous l'affrontez, pas lorsque vous l'évitez. Imaginez quelqu'un qui a peur de l'eau. S'il ne s'approche jamais d'une piscine, sa peur restera intacte toute sa vie. Mais s'il commence par mettre les pieds dans l'eau, puis les jambes, sa peur commence à s'évaporer. Le français fonctionne de la même manière. Plus vous parlez, plus votre peur rétrécit. Au début, votre voix tremblera peut-être. Votre débit sera peut-être saccadé. C'est normal. Votre cerveau explore un nouveau territoire. Mais chaque fois que vous parlez, vous envoyez un signal à votre système nerveux. J'ai survécu. Ce n'était pas dangereux. Je peux le refaire. Petit à petit, votre confiance commence à fleurir. N'attendez pas que la peur disparaisse pour commencer à parler. La parole doit venir en premier et la confiance suivra comme une ombre. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois. Est-ce qu'il s'arrête en se disant que marcher n'est pas pour lui? Non, il se relève et réessaie. Parler français demande la même persévérance. Le silence nourrit la peur, tandis que l'action la détruit. Chaque petite phrase compte. Même des phrases simples comme « Bonjour, ça va ?» ou « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît » sont des victoires contre votre anxiété. Imaginez deux étudiants. L'un reste silencieux par crainte de se tromper, l'autre parle tous les jours en faisant des erreurs grossières. Après quelques mois, lequel des deux se sentira capable d'avoir une vraie conversation? La réponse est évidente. La confiance vient de l'action. Rappelez-vous aussi que la plupart des gens ne vous jugent pas. Au contraire, ils respectent l'effort immense que vous faites pour apprendre leur langue. Votre avenir et vos rêves sont bien plus importants que l'opinion passagère d'un inconnu. Brisez le silence. Une phrase à la fois. Leçon 3. Parler entraîne physiquement les muscles de votre bouche. Beaucoup de gens croient que parler français est une activité purement intellectuelle. Ils pensent que si leur cerveau comprend la grammaire, leur bouche suivra automatiquement. Mais c'est une erreur de perception. Parler est aussi une activité physique. Votre bouche, votre langue et vos cordes vocales doivent apprendre à produire de nouveaux sons. Vous connaissez peut-être beaucoup de mots français, mais quand vous essayez de les prononcer, votre langue semble lourde ou maladroite. Votre prononciation manque de clarté. Pourquoi? Parce que votre bouche n'est pas encore entraînée. C'est comme apprendre un sport de haut niveau. Vous pouvez regarder des matchs de football toute la journée, mais si vous ne frappez jamais dans le ballon, vos muscles ne sauront jamais comment réagir sur le terrain. Le français possède des sons spécifiques, comme le R guttural ou les voyelles nasales. En, un, on, un. Si vous étudiez uniquement de manière silencieuse, vos muscles articulatoires restent faibles. C'est pourquoi parler chaque jour est vital.
Plus vous parlez, plus le français devient physique et naturel pour vous. Au début, vous aurez peut-être l'impression de faire des grimaces ou de forcer votre articulation. C'est le signe que vos muscles travaillent et s'adaptent. Le français a aussi un rythme particulier, une musicalité. On appelle cela la liaison et l'enchaînement. On ne peut pas apprendre ce flux mélodique en lisant silencieusement. On l'apprend en entendant et en répétant à voix haute. En entendant votre propre voix, votre cerveau et votre bouche commencent à se synchroniser. Ne gardez pas le français prisonnier dans votre tête. Libérez-le. Même si vous êtes seul, parlez de ce que vous voyez. Voici ma table. Le ciel est bleu aujourd'hui. Je prépare mon dîner. Ce sont des exercices de musculation pour votre éloquence. Une excellente méthode consiste à lire à voix haute pendant 10 minutes chaque jour. Prenez un texte simple et concentrez-vous sur le mouvement de vos lèvres. Essayez d'imiter le débit d'un locuteur natif. C'est comme une séance de gymnastique pour votre communication. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin de forcer chaque son. Les mots glisseront tout seuls, non parce que vous êtes devenu parfait, mais parce que votre corps a intégré la langue. Leçon 4. Parler aide votre cerveau à penser plus vite en français. La différence majeure entre un débutant et un locuteur fluide réside dans la vitesse de traitement de l'information. Un locuteur fluide pense rapidement, alors qu'un débutant doit passer par un processus de traduction laborieux. Beaucoup d'apprenants connaissent les mots, mais leur cerveau est trop lent lors d'une interaction réelle. Ils entendent une phrase, la traduisent dans leur langue maternelle, préparent une réponse, la traduisent à nouveau en français, puis tentent enfin de la prononcer. Ce processus prend une éternité et rend toute conversation naturelle impossible. Cependant, lorsque vous parlez français quotidiennement, un phénomène puissant se produit. Votre cerveau devient plus agile. Plus vous pratiquez l'oral, moins votre cerveau dépend de la traduction. Lentement, mais sûrement, votre esprit commence à connecter les idées directement aux mots français, sans passer par l'étape intermédiaire de votre langue maternelle. C'est le véritable début de la fluidité. Pensez à votre propre langue. Est-ce que vous réfléchissez aux règles de grammaire avant de dire « j'ai faim » ? Non. Vous ressentez le besoin et le mot sort. La pratique quotidienne du français construit ce même circuit court dans votre cerveau. Au début, cet exercice est fatigant. Votre cerveau se sentira épuisé après seulement 10 minutes. C'est normal, car vous créez de nouvelles connexions neuronales. Mais chaque phrase prononcée est un entraînement mental pour la rapidité. La réactivité est essentielle, car la vie réelle ne s'arrête pas pour vous attendre. Les gens ne font pas de pause de 30 secondes pendant que vous cherchez votre verbe. Vous devez apprendre à réagir, même avec des structures très simples. Une astuce efficace consiste à vous poser des questions à vous-même tout au long de la journée. Qu'est-ce que je fais ? Je marche vers la gare. Comment est-ce que je me sens ? Je suis un peu fatigué, mais content. Répondez immédiatement, sans chercher la perfection. Cette rapidité d'exécution réduit votre anxiété et renforce votre assurance. Vous cesserez de trop réfléchir pour enfin commencer à communiquer vraiment. Leçon 5. L'expression orale améliore radicalement votre prononciation. Tous les apprenants de français souhaitent avoir une belle prononciation et être compris facilement. Pourtant, beaucoup évitent de parler par peur de mal prononcer. C'est un cercle vicieux. La prononciation ne s'améliore jamais dans le silence. Elle s'affine par l'essai, l'erreur et la correction constante. Vous ne pouvez pas sculpter votre accent en lisant des règles phonétiques. Vous devez produire le son. Un chanteur ne s'améliore pas en lisant seulement des partitions. Il s'améliore en chantant.
Pour le français, c'est la même chose. Votre prononciation devient plus précise lorsque vous habituez votre oreille à votre propre voix. Au début, vous prononcerez sûrement des mots de travers. Vous direz peut-être Q au lieu de cou, ou vous aurez du mal avec le U français. Ne soyez pas gênés. Le problème n'est pas l'erreur, c'est de s'arrêter à cause d'elle. La bonne prononciation vient de la répétition. Prenez un mot difficile, comme malheureusement ou écureuil. Dites-le lentement, puis un peu plus vite. Répétez-le 10, 20 fois. Votre bouche va mémoriser le trajet des muscles. En écoutant du français authentique et en essayant d'imiter les sons immédiatement, vous synchronisez votre audition et votre production orale. C'est ce qu'on appelle la technique de l'ombre, ou shadowing. La clarté de la communication est bien plus importante que la perfection de l'accent. Votre objectif est d'être compris. Si vous parlez tous les jours, votre prononciation se lissera naturellement avec le temps. Prenez l'habitude de vous enregistrer avec votre téléphone. Au début, écouter sa propre voix peut être étrange, voire désagréable. Mais c'est un outil pédagogique incroyablement puissant. Vous remarquerez quels sons sont flous et où vous devez mettre plus d'énergie. En comparant votre enregistrement à celui d'un natif, vous ferez des progrès fulgurants que le silence ne vous apporterait jamais. Leçon 6. Parler aide à mémoriser le vocabulaire sur le long terme. De nombreux apprenants se plaignent du même problème. Ils apprennent des mots le lundi et les oublient le vendredi. Ils ont l'impression que leur cerveau est une passoire. C'est une expérience frustrante qui peut mener à l'abandon. Pourquoi oublie-t-on ? Parce que le cerveau humain est programmé pour oublier les informations inutilisées. Lire un mot vous permet de le reconnaître, l'écouter vous permet de le comprendre, mais le parler vous permet de le posséder. Il y a une différence fondamentale entre la connaissance passive et la connaissance active. Si vous lisez le mot « épanoui » dans un livre, vous comprendrez peut-être son sens général. Mais si vous ne l'utilisez jamais, il restera une donnée fragile dans votre mémoire. En revanche, si vous dites à un ami « Je me sens vraiment épanoui dans mon nouveau travail », votre cerveau crée une connexion émotionnelle et contextuelle avec ce mot. Il devient vôtre. Lorsque vous parlez, votre cerveau accomplit plusieurs tâches complexes simultanément. Il récupère le vocabulaire, construit la syntaxe, gère la conjugaison et contrôle la prononciation. Ce processus actif crée des ancres mémorielles très solides. C'est ainsi que vous transformez votre savoir passif en un outil prêt à l'emploi. Pour chaque nouveau mot que vous apprenez, essayez de créer 3 phrases orales qui vous concernent personnellement. La mémoire émotionnelle est également cruciale. Nous retenons mieux ce qui nous touche. En exprimant vos sentiments, vos opinions et vos souvenirs en français, vous donnez de l'importance aux mots. Si vous dites « J'étais très ému lors de ce voyage », l'émotion ressentie lors de la prononciation agira comme une colle mémorielle. La répétition par la parole est l'outil le plus puissant pour ancrer le français dans votre mémoire à long terme. Ne vous contentez pas d'apprendre le français, vivez-le oralement. Leçon 7. Parler renforce votre confiance dans la vie réelle. Beaucoup d'étudiants pensent que la confiance est un prérequis. Quand je serai confiant, alors je parlerai. C'est une erreur de logique totale. La confiance n'est pas la cause de l'action, elle en est la conséquence. C'est parce que vous parlez que vous devenez confiant. Au commencement, vous vous sentirez forcément vulnérable. Votre esprit cherchera ses marques. Mais chaque interaction réussie, même une simple salutation au boulanger,
est une pierre ajoutée à l'édifice de votre assurance. Chaque fois que vous survivez à une conversation en français, votre cerveau enregistre un succès. Il apprend que l'interaction n'est pas une menace de mort, mais un échange humain enrichissant. Petit à petit, l'anxiété diminue et la fierté prend sa place. La vraie confiance ne consiste pas à parler sans aucune faute de grammaire. C'est se sentir à l'aise avec ses propres limites, tout en continuant à s'exprimer. Ceux qui attendent d'être parfaits pour parler ne parlent jamais. Ils restent bloqués dans un cycle de frustration. La seule façon de briser ce cycle est d'oser l'imperfection. Pensez à l'apprentissage du vélo. On tombe, on vacille, on a peur. Mais après quelques tentatives, on finit par trouver son équilibre et la peur disparaît. Le français est un équilibre qui se trouve dans le mouvement de la parole. Pratiquer l'oral régulièrement rend les situations de la vie courante beaucoup plus simples. Vous pourrez vous présenter, demander votre chemin, exprimer un avis simple ou passer un entretien sans paniquer. Cette aisance aura des répercussions positives dans tous les domaines, professionnels, social et personnel. La communication est une compétence de vie, et le français vous ouvre les portes d'un monde vaste et riche. N'attendez plus. Parlez-vous à vous-même devant le miroir s'il le faut. Racontez votre journée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Je suis un peu fatigué, mais je suis fier d'avoir appris 5 nouveaux mots. Ce genre de pratique interne renforce votre identité de locuteur et prépare votre cerveau aux interactions réelles. Leçon 8. Parler vous permet de faire des erreurs constructives. La peur de l'erreur est sans doute le plus grand frein pédagogique. On nous apprend souvent à l'école que l'erreur est une faute qu'il faut éviter à tout prix. Mais dans l'apprentissage d'une langue, l'erreur est votre meilleure amie. C'est elle qui vous indique le chemin du progrès. Si vous ne faites pas d'erreur, cela signifie que vous ne sortez pas de votre zone de confort et que, par conséquent, vous ne progressez pas. Chaque locuteur fluide que vous admirez a commis des milliers d'erreurs avant d'arriver à son niveau actuel. Le silence est sécurisant, mais il est stérile. Parler est inconfortable au début, mais c'est là que se trouve la croissance. Quand vous faites une erreur à l'oral et que vous vous en rendez compte, ou que l'on vous corrige gentiment, votre cerveau reçoit un retour d'information immédiat. C'est ce qu'on appelle le feedback. C'est ainsi que l'on apprend le plus vite. Imaginez que vous disiez « je suis allé à le marché » au lieu de « je suis allé au marché ». Si vous ne le dites jamais, vous ne corrigerez jamais cet automatisme. Mais en le disant et en entendant la forme correcte par la suite, votre cerveau va progressivement ajuster le tir. L'erreur est un signal d'apprentissage, pas un signe d'échec. Votre but n'est pas d'atteindre la perfection, mais de maintenir la communication et de progresser étape par étape. Adoptez une mentalité de croissance. Au lieu de vous dire « j'ai fait une faute », dites-vous « j'ai découvert quelque chose de nouveau ». Ne vous arrêtez pas au milieu d'une conversation à cause d'une erreur de conjugaison. Continuez. L'important est que votre message passe. Plus vous ferez d'erreurs rapidement, plus vite vous les corrigerez et plus vite vous deviendrez fluide. Le succès en français appartient à ceux qui osent se tromper, avec courage. Leçon 9. L'expression orale rend le français naturel et vivant. Au début de votre apprentissage, le français ressemble souvent à une matière scolaire, à quelque chose de théorique et d'artificiel. Les mots semblent étrangers à votre réalité quotidienne. Si vous vous contentez de lire et de remplir des exercices, la langue restera extérieure à vous. Elle sera comme un vêtement que vous ne portez jamais. Parler transforme le français en quelque chose de vivant et de personnel.
Plus vous utilisez la langue pour exprimer vos propres pensées, vos désirs et vos émotions, plus elle devient une extension de vous-même. Dans votre langue maternelle, vous ne réfléchissez pas avant de parler. Le français peut devenir tout aussi automatique si vous l'intégrez dans votre vie de tous les jours, par la parole. L'usage quotidien crée une familiarité. Votre cerveau finit par accepter le français non plus comme une tâche difficile, mais comme un moyen de communication naturel. Au début, dire « Comment s'est passée ta journée ?» demande un effort. Après 100 répétitions dans des contextes réels, c'est une phrase qui fait partie de votre répertoire naturel. Vous commencez alors à vivre en français, plutôt qu'à simplement l'étudier. L'aspect émotionnel est fondamental ici. En utilisant le français pour rire, pour vous fâcher, pour partager une joie, vous créez des liens neuronaux indestructibles. La langue devient organique. Pour favoriser cela, essayez d'utiliser le français dans de petits moments banals. Commentez ce que vous faites quand vous cuisinez. Je coupe les oignons, j'ajoute un peu de sel, ça sent bon. Ces habitudes simples apprennent à votre cerveau à cohabiter avec le français de manière harmonieuse. Un jour, vous réaliserez que vous avez pensé en français sans même vous en rendre compte. C'est là que commence la vraie liberté. Leçon 10. Parler transforme radicalement votre identité. C'est sans doute la leçon la plus profonde. Au début, vous vous voyez comme un apprenant de français, quelqu'un qui essaie de comprendre une langue compliquée. Vous vous sentez comme un étranger au seuil d'une maison dont vous n'avez pas encore la clé. Mais quand vous commencez à parler chaque jour, votre identité commence à muter. Vous ne vous sentez plus seulement comme quelqu'un qui étudie, mais comme quelqu'un qui parle français. Ce changement de perception est crucial. Votre identité dicte vos actions. Si vous croyez fermement « je ne parle pas bien français », vous resterez silencieux et passif. Mais si vous commencez à affirmer « je suis une personne qui communique en français », vous agirez avec beaucoup plus d'assurance et d'ouverture. La pratique orale quotidienne modifie l'image que vous avez de vous-même. Chaque phrase que vous prononcez est un vote pour votre nouvelle identité de francophone. Plus vous parlez, plus le français s'enracine dans votre personnalité. Vous n'apprenez pas seulement une langue, vous devenez une nouvelle version de vous-même, capable de naviguer dans une culture différente et d'échanger avec des millions de personnes. En conclusion, n'oubliez jamais ceci. La fluidité en français ne s'achète pas avec des livres, elle se gagne avec la parole. Ne restez pas dans le confort du silence. Le silence est peut-être reposant, mais il ne vous mènera jamais à la maîtrise. Osez parler, même si c'est de manière imparfaite. Osez utiliser votre voix, car elle est votre meilleur outil d'apprentissage. Commencez dès aujourd'hui. Parlez un peu chaque jour. Parlez à vos amis, à votre famille, à vos animaux de compagnie, ou même à vous-même sous la douche. Chaque phrase prononcée réduit votre peur et renforce votre aisance. Ne cherchez pas le moment idéal, car le moment idéal n'existe pas. Le moment de parler, c'est maintenant. Votre voix est la clé de votre réussite. Si cette leçon vous a aidé à voir l'apprentissage du français sous un nouvel angle, ne gardez pas ce secret pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui rêvent de parler français couramment. Si vous voulez d'autres conseils pédagogiques de haute qualité pour parler avec assurance, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ce voyage passionnant. Nous ne sommes pas ici pour étudier le français éternellement. Nous sommes ici pour le parler avec fierté et plaisir. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer ensemble vers votre réussite. À très bientôt. Et surtout, continuez de parler.